Bonjour. Oui, super. Non, vous êtes pile à l'heure. Installez-vous, je vous en prie. Mettez-vous confortable. On va pouvoir commencer notre séance. Alors, je termine juste ce que j'étais en train de faire. Donc ça, je regarderai plus tard. J'aurai un petit moment de le faire. Ok. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Oui. On s'était déjà vu il y a un petit moment, mais ça faisait longtemps que vous n'étiez pas revenu. Oui. Comment ça se passe alors ces derniers mois pour vous? Comment vous vous sentez? D'accord. Ok. Il y a des phases où ça va un petit peu mieux, oui, et des moments où ça va moins bien. D'accord. Ok. Et vous avez l'impression que vous êtes plus souvent de bonne humeur ou plus souvent de mauvaise humeur en général? Ok. Non, pas besoin de quantifier précisément, mais histoire d'avoir un petit peu d'un aperçu. Et les moments où vous vous sentez pas bien, comme vous le dites, est-ce que vous pourriez me décrire ce que ça vous fait? Est-ce que vous êtes plutôt d'humeur triste, en colère? Est-ce que vous êtes stressé? Au niveau émotionnel déjà. Ok. Ouais. Vous sentez un peu vide par moment? D'accord. Donc parfois il n'y a pas d'émotion du tout en fait. Ok, d'accord. Et le fait d'avoir une absence d'émotion comme ça, c'est quelque chose qui vous arrive dans les moments où vous ne vous sentez pas bien, ou même parfois ça va bien mais vous ressentez rien non plus. D'accord. Ouais, ok, d'accord. Ok, donc il y a ces moments comme ça où vous sentez rien, vous ne sentez pas très bien mais vous ressentez rien non plus de spécial. Et des moments au contraire où vous êtes dans une forme extrême. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Ok. D'accord. Oui. Donc là, ça va vraiment pas bien à ce moment-là. C'est quoi? Vous pleurez, vous criez? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ok. D'accord. Et c'est le fait d'avoir un peu de ces variations d'émotions avec des moments où vous sentez, bon, il n'y a rien de spécial et des moments où vous n'allez pas bien du tout. C'est quelque chose qui est récurrent, du coup, ces derniers mois, ou c'est quelque chose qui est plus récent? D'accord. Ok. Super, ouais. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que vous êtes arrivé à mettre le point sur ce qui pourrait déclencher ces variations d'émotions? Est-ce qu'il y a des événements ou un événement en particulier ou des choses qui se répètent qui pourraient expliquer que des fois vous vous sentez comme ça, pas bien du tout, vraiment dans ces extrêmes comme ça? Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus exactement? Dans la semaine, par contre. Ok. Ça peut être donc déclenché en fonction de certaines situations avec... D'accord. Ok. D'accord. Oui. Mais ça, c'est quelque chose qui vous dérange beaucoup, du coup, vous êtes habitué à ce fonctionnement-là. Oui. D'accord. Donc je note. Ça va? Je sais, c'est pas facile de parler de ça, mais vous faites bien parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir essayer d'avancer ensemble et de comprendre ce qui se passe. Parce que je comprends bien que vous êtes un petit peu dans l'incompréhension en fait. Vous vous demandez pourquoi des fois ça va, des fois ça va pas bien. Des fois il y a des déclencheurs précis. Vous m'avez dit une situation, hop, ça déclenche. Et parfois vous savez pas trop. D'accord. Vous m'avez pas vos émotions. Vous avez des sensations physiques qui sont associées à ces moments? Parce que vous me dites que vous vous sentez vide à l'intérieur, mais est-ce que vous avez des douleurs ou est-ce que vous avez des contractions? Ok, d'accord.
c'est facile pour vous d'arriver à décrire ou pas trop, hein, parce que je sens que c'est pas facile pour vous, hein. Ouais. Ah, vous n'êtes pas habitué à faire ça, je comprends. Mais c'est un exercice qui est super intéressant quand vous vous sentez dans une émotion, hein, qu'elle soit extrême ou pas extrême, de faire une petite pause et de se dire waouh, waouh, là il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce que je ressens? Oui, mais on pourra faire un petit exercice, oui. Ouais, si vous voulez, on peut le faire maintenant. Alors, on va essayer, on va tester. Alors, je vais vous demander déjà de vous installer confortablement. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux. Voilà, fermez les yeux. Et on va faire un petit exercice pour essayer de se reconnecter à son corps et à ses émotions. C'est pas toujours facile. Donc, on va essayer de le faire ensemble si vous voulez bien. Ouais. Donc, fermez les yeux. Voilà. Donc, vous savez, je suis avec vous. Vous pouvez vous concentrer sur ma voix. Je suis juste là, d'accord? Vous êtes en sécurité ici. Super. Alors, on va prendre quelques respirations. On va le faire ensemble. On y va. On inspire. Et doucement expirer. Vous pouvez expirer par la bouche, par le nez, pas d'importance. On continue. Et on expire. Ok, super. Vous pouvez le faire encore un peu à votre rythme. Tranquillement, voilà, vous inspirez. Et vous expirez. Super. Maintenant, on va passer à la deuxième phase de l'exercice. Je vais vous demander d'essayer de ressentir ce qui se passe en ce moment précis. Donc vous oubliez avant, vous oubliez après. Maintenant, en ce moment, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Y a-t-il une émotion? Est-ce que vous êtes capable d'identifier? Tristesse, colère, stress, je ne ressens rien du tout peut-être, de la joie, du calme peut-être. Essayez de me définir ce que vous ressentez en ce moment même. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à mettre le doigt précis sur une émotion, ou peut-être même qu'il y a un ensemble d'émotions. Ça, c'est tout à fait normal, d'accord? Vous pouvez tout à fait être triste, être en colère à la fois, par exemple. Ok. Maintenant, est-ce que vous pourriez me détailler les sensations physiques qui sont associées à cette émotion? Donc, par exemple, on peut faire un petit balayage corporel très simple, de la tête aux pieds. Comment est-ce que vous vous sentez au niveau du crâne, du visage, au niveau de la gorge? Essayez de ressentir dans toute la région du torse. Comment est la respiration? Est-ce qu'elle est rapide ou est-ce qu'elle est tranquille, par exemple? Que vous ressentez-vous au niveau de vos bras? Est-ce qu'ils sont relâchés, détendus? Est-ce qu'il y a des douleurs? Vous pouvez passer à l'abdomen. Est-ce qu'il est souple, relâché ou au contraire il est contracté? Est-ce que vous avez des papillons dans le ventre ou plutôt des douleurs? Et vous continuez comme ça, voilà, en passant par le bassin, les jambes jusqu'aux pieds, faire ce petit balayage rapide. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire quelles sensations vous avez ressenties en lien avec ces émotions que vous m'avez données? Ok, d'accord. Super. D'accord, oui. C'est pas grave si vous n'êtes pas sûr ou si vous n'arrivez pas à trouver les mots. L'important, c'est pas d'avoir un vocabulaire exact, mais c'est de faire l'exercice régulièrement, de prendre conscience de ce qui se passe dans votre corps. Souvent, quand on est pris par une émotion, quelle que soit l'émotion d'ailleurs, on est un peu comme... soit on est trop concentré dans notre corps, soit on est un peu déconnecté. Mais là, ce qu'on veut, c'est essayer de remettre un petit peu de... temporiser un petit peu ce moment pour pouvoir en fait ressentir les choses, être conscient de ce qui se passe en fait. Pas juste être dans l'émotion, peut-être là dans la colère et tout ça, ou au contraire d'être complètement déconnecté, je ne ressens rien, mais au contraire de se rapprocher petit à petit de ce qu'on ressent. Et ça, vous allez voir, ça va beaucoup vous aider par la suite. Ok. Comment s'est passé ce petit exercice pour vous? Est-ce que ça a été simple? Est-ce que ça a été difficile? Oui. Alors, vous pouvez, si vous voulez, reprendre un peu vos respirations. Petit à petit, vous pouvez ouvrir les yeux.
super. Alors, ça, c'est des choses c'est des petites techniques hein, qui viennent aider un petit peu le processus de représentation, qui permettent d'identifier comment on se sent. C'est vraiment important de se rapprocher de son propre corps, de ses émotions. On a souvent aussi la tendance à être beaucoup dans ses pensées. Tout ce qui tourne pas bien, ça tourne en boucle. Mais se revenir au corps, ça permet de revenir à l'instant présent. Donc déjà, c'est hyper important d'être revenu dans l'instant présent parce que c'est ça qui va vous aider un petit peu à apaiser le mental. Et en plus, ça vous aide à mieux connaître comment vous fonctionnez. J'en viens justement à la suite. Quand vous sentez que vous n'allez pas bien, quelle que soit l'émotion qui vous anime, qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, par exemple, vous êtes très en colère, ou vous vous sentez très déprimé. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester dans votre lit? Est-ce que vous allez faire une balade? Est-ce que vous allez crier? Comment vous réagissez en général? Alors je sais bien que ça peut varier selon les situations, mais prenons-en une par exemple. Une situation qui revient souvent, une émotion qui revient souvent et qui vous anime beaucoup. Oui, d'accord, celle-là. Ok. Très bien. Quand vous ressentez cette émotion, ok, vous dites là ça part, je me sens pas bien, il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce que vous allez me faire? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez? D'accord, ok. Ouais, ça peut être une technique. Écrire à un ami ou regarder son téléphone, d'accord. Vous faites quoi sur votre téléphone en général? Ok. Donc beaucoup de réseaux sociaux quand il y a quelque chose qui vous stresse ou ouais, d'accord, ok. Vous avez tendance à manger, oui, d'accord. Qu'est-ce que vous mangez en général dans ces moments-là? D'accord, ok. Voyez ce que vous venez de me décrire, ça, ce sont tout un tas de stratégies que vous mettez en place de manière plus ou moins consciente en fait, histoire d'essayer de gérer un petit peu l'émotion qui est trop extrême à ce moment-là. Le fait d'écrire un ami, de regarder les réseaux sociaux, d'aller manger quelque chose de gras ou sucré par exemple, ça ce sont des stratégies. Et en soi, c'est pas forcément mauvais d'avoir des stratégies parce que l'idée c'est pas de rester enfermé non plus dans son émotion extrême mais que ça bouillonne comme ça indéfiniment. Donc vous essayez de mettre en place des stratégies. Moi ce que je voudrais savoir c'est dans les stratégies que vous mettez en place, est-ce qu'il y a des stratégies que vous trouvez qui sont bien pour vous, que grâce à ça vous vous sentez bien, vous vous sentez plus épanoui, ou est-ce qu'au contraire il y a des stratégies où vous avez l'impression que même si ça marche, ça baisse un petit peu la pression, vous avez l'impression qu'au final c'est pas ce que vous vouliez réellement, quoi. C'est un peu comme si vous l'avez fait de manière involontaire, mais que dans l'idéal vous aimeriez réagir différemment. Oui, d'accord, laquelle par exemple? D'accord. Voilà, c'est un peu une pulsion, d'accord, une pulsion, ok. Donc vous ressentez cette envie d'aller manger à ce moment-là, oui. Et ça, c'est quelque chose qui vous aide sur le moment, ça fait diminuer la pression. Et oui, en général, ça marche bien. Oui. Mais en quoi c'est pas quelque chose que vous aimez, alors si c'est bien sur le court terme, en quoi c'est dérangeant finalement de manger à chaque fois que vous avez une émotion forte comme ça? Ah, d'accord, ok. Ok, c'est intéressant ce que vous me dites. Donc c'est assez efficace, mais ça dure pas très longtemps. Oui, c'est ça. D'accord. Non, ça n'a pas réglé le problème en plus, oui, évidemment. D'accord. Ça, c'est quelque chose de récurrent d'avoir ces pulsions comme ça? Ok. Oui, vous savez, c'est quelque chose qui est assez courant, hein, d'avoir des pulsions, que ce soit dans l'alimentation. Beaucoup de personnes vont s'y tourner vers d'autres stratégies à court terme comme les drogues, la cigarette, ça peut être également les jeux vidéo, les réseaux sociaux, tout ça,
toutes ces stratégies en fait qui ont un effet au niveau du système de la récompense du cerveau et qui vont avoir un effet addictif et aussi qui vont avoir un effet un petit peu apaisant au niveau et corporel, au niveau des émotions. Le seul souci, comme vous l'avez effectivement signalé, c'est que ça ne règle pas votre souci principal. Quand vous avez une dispute avec quelqu'un, c'est pas ça qui va aider. Et en plus, vous me dites que ça revient régulièrement et après on peut développer une forme d'addiction. Ouais. C'est ça le problème, effectivement. Ouais, j'imagine. Est-ce que vous avez déjà consulté un médecin par rapport à ces problématiques-là en particulier? Non, d'accord. En tout cas, ce que vous me signalez, c'est très intéressant et je vois qu'on avance quand même sur quelque chose de l'ordre de... Voilà, il y a des soucis qui sont très concrets. Vous m'avez dit, quand j'ai un problème avec telle ou telle personne, forcément ça crée des conflits intérieurs, ça crée du stress, ça peut créer de la colère, etc. Donc on a des situations qui sont parfois très évidentes, d'autres parfois vous ne savez pas trop, il y a des variations d'humeur, ok. Mais ce que vous me décrivez, c'est que une des stratégies, enfin vous avez plusieurs stratégies pour faire face à ces émotions qui ont un impact sur le court terme, mais sur le long terme qui ne sont pas aidantes. Donc, alors, moi en tant que psychologue, je ne vais pas pouvoir régler tous les problèmes. Il y a des situations sur lesquelles je n'ai pas d'action spécifique. Par exemple, si il y a un problème dans au travail ou avec un partenaire, etc. Moi je peux pas le régler. Par contre, effectivement, ce que je peux faire, c'est on peut essayer de travailler ensemble pour essayer à comprendre déjà la situation, pourquoi elle est devenue problématique, et ensuite trouver des stratégies, soit pour faire en sorte que ça se déroule mieux, soit également pour aussi faire en sorte que vous vivez mieux dans cette situation-là. Et ça, on peut le travailler ensemble, bien sûr. Moi, je ne vais pas aller voir la personne ou les personnes avec qui ça se passe mal. Par contre, on est là pour en discuter, essayer de décortiquer tout ça, pour trouver des petites stratégies, un petit peu comme vous le faites quand vous mangez, mais des stratégies qui sont adaptées à vous et à ce que vous voulez pour votre vie en général. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour quelque chose qui pourrait vous aider dans la vie de manière globale, dans le futur aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, super, d'accord. On pourra effectivement en reparler petit à petit. Là, on est sur une première étape un petit peu d'évaluation globale, mais oui, tout à fait, super. Vu que ça va prendre un petit peu de temps, hein, ça va prendre plusieurs séances parce que il va falloir aussi modifier certaines façons de vous comporter, c'est normal, mais on va le faire ensemble. Bon, par contre, on va avoir besoin de temps. Ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui pour terminer, si vous êtes d'accord, c'est un petit exercice, un petit peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec les émotions, mais qui vous permettra en fait de gérer dans l'immédiat, plutôt que aller tout de suite vers une pulsion alimentaire ou regarder les réseaux sociaux. Quelque chose qui pourra vous aider à faire en sorte que cette stratégie soit un peu mise de côté. Est-ce que vous voulez qu'on essaie? Ouais. Ok, super, je vais juste le noter. Alors, une première idée, c'est que quand vous avez une émotion qui arrive, là, on va faire un exercice qui s'appelle jeter l'encre. Donc, on va reprendre un petit peu les étapes de tout à l'heure. Première étape, vous arrêtez. Vous dites là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est là, on ne peut rien faire tant que vous ne prenez pas conscience du fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, une émotion qui ne va pas. Donc déjà, la première étape, c'est de se dire, là, attention, je suis en train de partir, je suis en train de m'énerver, je suis en train de me stresser, je fais une petite pause. Ok, donc ça c'est la première étape, je m'arrête. Et ensuite, vous allez dire, je vais jeter l'encre. Donc vous pouvez reconnaître l'émotion, fermez les yeux, on inspire, on expire, vous pouvez faire ça 2-3 fois. Et ensuite, on va passer à la phase de reconnaissance. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Je me suis arrêtée, ça va pas. Ok, qu'est-ce que je ressens exactement? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'agacement? Est-ce que c'est de l'anxiété? Et où est-ce que ça se manifeste dans mon corps? Est-ce que c'est au niveau du visage? Est-ce que je respire fort? Est-ce que mon ventre est noué, par exemple? Prenez 2-3 minutes comme ça à faire ce petit parcours corporel comme on l'a fait tout à l'heure pour définir comment vous vous sentez. Voilà. En prenant bien soin de respirer. Donc ça,
on va ensuite continuer avec le fait, voilà, une fois que vous avez un peu mis ensemble l'émotion, que vous avez défini, vous allez essayer de reprendre contact avec votre corps en le bougeant un peu. Alors, vous pouvez faire des petits exercices très simples. Ça peut être par exemple, venir juste se caresser un petit peu les épaules. Ça peut être se mettre des mains sur le visage, histoire de renouer un peu physiquement avec son corps. Voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi vous frotter les mains. Mettre en place comme ça des petites stratégies. Ça peut être lever les bras, bouger les jambes, vous frotter les pieds, ce que vous voulez. Quelque chose qui va vous ramener dans le corps. Ces exercices en fait de comment je me sens émotionnellement, etc. Et comment je me sens dans mon corps, qu'est-ce que mon corps est bien là, c'est vraiment pour revenir dans le moment présent. Ça aide déjà à couper un petit peu les émotions fortes, les pensées qui tournent en boucle sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, la dernière étape de cet exercice de jeter l'encre, ça va être, ça c'est quelque chose aussi qui va aider en fait à se remettre dans le moment présent. Ce que vous pouvez faire, c'est de regarder dans votre événement, vous ouvrez les yeux à ce moment-là, et vous vous dites, je regarde 5 choses que je peux nommer. Par exemple, vous dites, je vois un mur blanc, je vois une chaise, je vois une veste, je vois une photo par exemple, je vois mes mains. Vous essayez de chercher 5 choses qui se voient. Ensuite, vous essayez de chercher 3 choses qui s'entendent. J'entends une voiture à travers la fenêtre. J'entends le bruit de ma respiration. J'entends par exemple des oiseaux au loin. Vous essayez d'entendre des choses. Je vous laisse quelques instants, essayez d'entendre des petites choses autour de vous. Voilà, vous entendez le bruit du crayon par exemple, très bien. Et ensuite, vous pouvez faire ça avec les autres sens. Ça peut être par exemple 2 choses que je peux toucher. Je peux toucher mes mains, je peux sentir les vêtements sur ma peau, je peux sentir l'air qui passe, voilà, tout ce que vous pouvez sentir. Et vous pouvez même essayer aussi de quelque chose que vous pouvez sentir, une odeur, ou quelque chose que vous pouvez goûter. Je sens l'odeur des croissants, par exemple, ou je sens une odeur de pollution. On s'en fiche si c'est bon ou pas bon. L'idée c'est de se remettre un petit peu dans l'ambiance où vous êtes. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez repartir sur l'activité que vous étiez en train de faire. Donc plutôt que commencer à ruminer sur quelque chose qui ne va pas, on s'arrête, on prend conscience de ses émotions, de ses ressentis corporels. On fait quelques exercices entre 5 choses qu'on voit, 3 choses qu'on entend, 2 choses qu'on peut toucher et qu'on peut sentir. Et vous reprenez l'activité que vous étiez en train de faire ou que vous vouliez faire. Alors, effectivement, l'objectif de ça, c'est pas de régler tous les problèmes, on est bien d'accord, mais ça, on va y travailler ensemble. Je vous donne ces petits exercices-là parce que ça va vous permettre déjà de vous rendre compte des moments où vous êtes en train de ressasser des choses qui n'ont pas lieu d'être et de vous remettre dans l'activité tout en ayant un petit apaisement corporel. C'est pas, l'objectif en soi n'est pas de vous faire vous sentir mieux, mais seulement de vous remettre un petit peu en action et d'essayer de sortir un peu parfois des ruminations obsédantes qu'on peut avoir. Est-ce que ça vous parle cet exercice de jeter l'encre? Alors moi ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous jetez l'encre 1 fois par jour, jusqu'à ce qu'on se revoie. Tous les jours à un moment vous essayez de le faire, soit un moment où vous vous sentez mal, soit même des moments où vous vous sentez bien. C'est juste pour vous entraîner. Vous entraîner à faire ces petits exercices de jeter l'encre 1 fois par jour pour être plus capable de s'arrêter. Ainsi, les moments où vous sentirez très mal, vous aurez un peu acquis cet automatisme de vous arrêter, de respirer, de voir comment vous vous sentez et de repartir sur autre chose plutôt que rester bloqué sur une émotion ou une pensée qui tourne en boucle. Et ensuite on pourra travailler sur d'autres choses plus tard, sur les pulsions ou d'autres problématiques au niveau de nos interactions avec les autres aussi. Je vous propose qu'on arrête là pour aujourd'hui. Comment vous vous sentez à l'issue de cette séance? Alors voilà, donnez-moi les émotions, c'est un bon exercice, je vous écoute, d'accord? Oui. Ouais. Très bien. Ok, super. Eh bien, je vous propose qu'on se revoie dans quelques temps et vous me tiendrez au courant de si vous avez bien fait vos exercices. Très bien. Eh bien, je vous souhaite une excellente
fin de journée.